Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Vous savez que le représentant légal de M. Biden était en Ukraine. À l'occurrence, c'est lui qu'on appelle le boss de la diplomatie de visa, M. Blinken. Et il a fait une déclaration au vu de l'avancée spectaculaire de la Russie parce que de leur côté, le désespoir s'est emparé totalement et complètement du bloc occidental. Ne sachant plus quoi faire, évidemment, ils font une déclaration du genre à neutraliser complètement l'Ukraine, c'est-à-dire à anéantir complètement ce pays-là. Je vais vous révéler les raisons pour lesquelles j'avance cela, parce que c'est à travers lui-même sa déclaration. Mais avant tout, je vous en prie, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page parce que notre objectif final, c'est le 1 million d'abonnés recherchés. Afin de pouvoir informer le plus de monde, de décortiquer, traiter les informations de la manière la plus belle et prôner la paix. Mesdames et messieurs, vous savez, depuis le début de cet événement en Ukraine, je vous dis, depuis le début du lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, et depuis que les USA et alliés ont commencé à fournir des armes de toutes sortes à l'Ukraine pour comme ils le disent, se défendre face à l'armée russe, il y a une règle qui était établie entre eux, les Occidentaux. Cette règle, c'était que les Ukrainiens utilisent uniquement les armes occidentales sur le sol ukrainien face à l'armée russe. D'ailleurs, c'était la condition sine qua non pour la livraison des armes, pour la livraison non seulement des armes, mais aussi des avions. C'est-à-dire, nous allons vous donner des avions de chasse, des F-16, comme vous voulez. Mais nous ne voulons pas que vous utilisez ces avions, nous ne voulons pas que vous utilisez ces missiles contre le territoire russe, c'est-à-dire au-delà des frontières ukrainiennes, allez toucher le territoire russe. Il y a eu d'ailleurs une tension entre, je crois bien, la France et l'Allemagne autour des missiles taurus allemands. Parce que l'Allemagne ne veut pas donner ces missiles qui seront utilisés et qui ont été longuement demandés par M. Zelensky afin de les utiliser contre l'armée russe. Mais l'Allemagne de M. Olaf Scholz s'est retenue. Parce que, constatant la situation dégradante sur le terrain, l'Allemagne a compris que en donnant ces missiles de longue portée aux soldats ukrainiens, ils vont forcément s'en servir pour attaquer le territoire russe. Et donc, ça sera quelque chose de très, très, très fatal pour l'Allemagne. Et M. Blinken, au vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la détérioration de la situation sur le terrain aujourd'hui, vu qu'eux, ils n'ont pas encore donné l'équivalent des 60 milliards, des 61 milliards de dollars en matériel militaire, ils déclarent ceci. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi je dis, l'escalade qu'on a tant parlé est en train d'apparaître et ça sera fatal pour l'Ukraine. M. Blinken nous dit ceci. Nous n'avons pas encouragé ou favorisé les frappes hors d'Ukraine, mais en fin de compte, c'est à l'Ukraine de prendre ses décisions sur la manière dont elle mène cette guerre, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, ouvrant la voie à l'utilisation de matériels occidentaux contre les unités russes situées au-delà des frontières ukrainiennes. Si vous n'avez pas encore compris, je vais réitérer. Il dit ceci.
Avant, il ne parlait pas de ça. Il disait tout simplement, ne touchez pas le sol russe. Ne touchez pas le sol russe. Mais, où qu'il se situe, les soldats russes sur le sol ukrainien, touchez-les. Mais ne franchissez pas les frontières de l'Ukraine pour aller toucher le sol russe avec nos armes. Les armes françaises qui ont été données, c'était la règle. C'était la condition. Les armes allemandes, les armes britanniques, les armes américaines, les bombes même à sous-munitions qui ont été données par les États-Unis, c'était la condition sine qua non. Mais dorénavant, puisqu'ils sont en grande position de faiblesse, bon, je me dis que certainement c'est une déclaration. Mais une déclaration qui incite à la destruction de ce pays-là. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que si demain ou après-demain, les Américains venaient à livrer tout ce qu'ils ont promis à l'Ukraine et que ces derniers venaient à les utiliser contre le territoire russe, laissez-moi vous dire que plus rien ne sera épargné en Ukraine. Je vous le dis franchement, plus rien ne sera épargné en Ukraine. Vous savez pourquoi les Russes ont pris assez de temps? Ils ont été en quelque sorte humains, malgré la guerre. Ils ont été humains dans l'opération spéciale militaire russe jusqu'à présent. C'est parce que ils n'ont pas voulu neutraliser les villes comme d'autres l'ont fait par le passé. Et comme d'autres sont en train de le faire actuellement dans d'autres coins du monde entier, notamment au Moyen-Orient. C'est-à-dire bombarder même les villes. La Russie ne l'a pas fait parce qu'elle sait qu'en le faisant, ce n'est plus les soldats ukrainiens qui vont partir, mais ce sont des innocents. D'accord? C'est le peuple. Et cette façon de mener l'opération spéciale militaire ralentit la Russie. Parce qu'elle synthétise, elle fait en sorte que les gens aient le temps de sortir de différentes villes. Les gens aient le temps de sortir des villages sans qu'ils ne soient touchés par un quelconque obus ou une quelconque action militaire russe. C'est-à-dire évacuer doucement les civils et puis ça reste entre les militaires. Ça ralentit beaucoup l'opération spéciale militaire. Et à partir du moment où les Occidentaux encouragent dorénavant que rien n'est exclu, même des opérations contre le territoire russe avec leurs propres armes occidentales, ah non, on se dit, il y a un véritable cap qui est franchi. Qui est franchi. Parce que si des opérations doivent être menées contre des sites civils sur le territoire russe, alors, mesdames et messieurs, on n'est plus dans l'attente. Chaque action de ce type menée contre le territoire russe aura, n'est-ce pas, une réponse proportionnelle. C'est pourquoi je dis qu'au lieu d'aider les Ukrainiens, c'est-à-dire à mettre fin à cette histoire, les Occidentaux encouragent davantage la destruction de ce pays-là. Oui. Parce que inciter les Ukrainiens à s'attaquer à la Russie sur le sol russe, c'est l'anéantissement total de l'Ukraine. Sans synthétisation, c'est-à-dire sans même penser maintenant aux civils ou quoi que ce soit. À la guerre, nous irons maintenant définitivement. Ça sera le slogan des Russes. Plus personne, plus rien ne sera épargné sur le territoire. C'est-à-dire, ça sera un véritable motif pour Vladimir Poutine d'en finir une fois pour toutes et que l'histoire en parle. Comme l'histoire parle aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui du cas de Nagasaki et de Hiroshima. D'accord? Par fini, ça sera comme ça.
Et ça sera vraiment dommage s'ils arrivaient à le faire. Mais puisque c'est encore à l'état de déclaration, nous allons voir s'ils vont matérialiser cela sur le terrain. Parce que la matérialisation de cela sur le terrain, ça va se passer devant tout le monde. Croyez-moi, mesdames et messieurs, la Russie ne blaguera pas de cela. Vladimir Poutine n'acceptera jamais cela. Ce qu'il fera, il le fera. Mais il n'acceptera jamais que le territoire russe soit menacé directement par des hommes, par des armes occidentales et qu'il s'asseye autour de cela comme si de rien n'était. Lui qui vient d'avoir un nouveau mandat, lui qui a assuré son peuple de la victoire finale, lui qui est déterminé plus que jamais, je crois qu'il ne s'amusera pas à cela. Non, il n'acceptera jamais que l'Occident remonte son peuple contre lui. Pour dire, ah, vous nous avez promis la victoire finale, en lieu et place de la victoire, maintenant, voici, on nous attaque dans nos différentes villes russes. Non, Vladimir Poutine ne s'amusera pas à cela. Donc c'est pourquoi je dis aux Occidentaux, mettez de l'eau dans votre vin. Sinon, tout ce qui a été fait jusqu'à présent sera considéré comme si de rien n'était fait. Et ce qui sera fait après l'utilisation de vos armes occidentales contre le territoire russe, ce que vous verrez sur le territoire ukrainien, ça sera alors la véritable guerre. Et le monde en parlera. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Voilà comment ils sont en train d'insister à détruire l'Ukraine. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Kanté J Visionnaire le vrai. Vous cliquez ce nom, naturellement, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube.